Bonjour à tous, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver. Comme vous le savez, avec MyFuture, on vous propose de visiter un peu les backstage des entreprises. Aujourd'hui, ça tombe bien, on est à Bordeaux, il fait beau et on va aller voir l'entreprise Esis qui est spécialisée dans l'informatique. Bien sûr, je précise que c'est en partenariat avec Numéum et la Caisse des dépôts. Voilà, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va voir des professionnels aujourd'hui. Et ça tombe bien, on y va tout de suite. Suivez-moi. Et pour débuter cette première interview, on va retrouver tout de suite Adrien qui est informaticien. Est-ce que vous savez ce que c'est un informaticien ? On va le découvrir tout de suite. Bonjour Adrien, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, bien et vous ? Bien, ça va, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Alors du coup, informaticien, c'est un des métiers dont on entend parler très vite quand on est jeune. Mais qu'est-ce que c'est en soi ? Un informaticien, ça va toucher tout ce qui est au niveau de la partie ordinateur et aussi au niveau des imprimantes, des serveurs, ce genre de choses. Par exemple, quand on a un problème sur un ordinateur où le clavier souris ne fonctionne plus très bien, du coup ça va concerner tout ce qui est au niveau de la partie informatique. Du coup, dépannage, réparation des ordinateurs, ce genre de choses. Ok, donc vraiment, toi, tu es un peu là pour faire SOS, le médecin de tout ce qui Exactement, va être technologique. Ok, ça c'est bien. Déjà, j'ai appris une chose. C'est la première chose que j'ai appris, c'est très très bien. Je sais pas vous, mettez dans les commentaires aussi si vous le saviez ou non. Ok, donc pour revenir un peu à ça, à quoi ça va ressembler une journée dans ton métier, dans ton travail, quand tu arrives déjà ? Quels sont tes horaires ? Nous, après, notre horaire est assez flexible. On peut arriver entre 8h30 et 9h30. Cool, ça c'est bien. Après, la journée commence comme à peu près beaucoup d'entreprises par une petite pause café pour bien se réveiller, on va dire. Et après, nous, du coup, le premier truc qu'on fait, c'est on regarde nos mails. Parce que souvent, ça peut arriver dans la nuit ou entre nous, quand la fin de la journée ou avant qu'on commence, il y a des clients qui ont déjà des problèmes. Du coup, on regarde nos mails, on regarde ce qu'il y a à faire. On fait un petit point aussi global rapide de tout ce qu'on a en cours. Par exemple, on voit qu'il y a une entreprise qui a besoin d'une intervention, qui avait fait la demande hier, on prend la suite de ce qu'on a fait hier. D'accord, ok, donc c'est cool. Donc au début, quand même, c'est assez chill. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux arriver, t'es pas obligé d'arriver à une heure très fixe. Oui. Donc tu peux ajuster et j'imagine que dans ces cas-là, t'ajustes aussi quand tu pars. Nous, notre travail se termine à 17h30. Tous les clients, on ne répond plus vraiment aux clients, ce genre de choses pour la partie téléphone. Et après, ça arrive que des fois, bien sûr, s'il y a un client a un gros problème, que ça dépasse 17h30, on continue de travailler sur le client jusqu'à ce qu'on termine. Parce que ça serait un petit peu dommage quand même de laisser les clients dans les problèmes. D'accord, ok. Donc tu me parles de clients, comment ça se passe ? Ils vous contactent par quoi ? Par tout de suite le site internet ? Est-ce que ça passe par autre chose ? Est-ce que c'est un de tes collègues qui s'en occupe ? Nous, après, on a plusieurs méthodes de contact pour le client. On a bien sûr les adresses mail. On a une adresse mail dédiée pour tout ce qui est demande informatique, où les clients connaissent notre adresse mail. Après aussi, il y a le téléphone. Et après aussi, on a mis en place un truc qui permet en fait, quand la personne fait un message vocal, ça nous envoie un mail avec le message vocal du coup. Ah, directement ? Oui. Ok, ça c'est cool ça. Comme ça, si par exemple tous les techniciens sont occupés, on reçoit le message vocal, on voit le problème et nous on envoie juste un mail derrière pour confirmer qu'on a bien reçu le message vocal. Et du coup, alors moi j'ai une question qui me vient parce que si j'étais une de vos clientes par exemple, des fois s'il y a une panne, je saurais pas trop comment l'expliquer. Est-ce que du coup, des fois, juste par le vocal, vous arrivez à comprendre ce dont il s'agit, ou est-ce que parfois c'est un peu plus compliqué ? Du coup, oui, bien sûr, souvent pour les clients qui sont peu connaisseurs au niveau du domaine ou qui sont par exemple assez vieillissants. Ouais. Mais en fait, ils vont souvent avoir du mal, ils vont dire le bidule, il fonctionne pas quand je fais le truc. On comprend pas forcément. Du coup, nous, ce que l'on fait, on a une application qui permet de prendre la main à distance sur les ordinateurs. Ok, comme un pirate informatique quoi. Oui, mais légal on va dire. Ok. Et en fait nous on prend la main du coup sur l'ordinateur, on dit oui est-ce que vous pouvez faire la manipulation que vous avez fait pour rencontrer le problème. Nous comme ça nous permet de voir directement en visuel le problème, si le problème pourrait venir de l'utilisateur ou de l'ordinateur, ce genre de choses. Mais après aussi ce qu'on fait souvent c'est qu'on répète la demande de la personne en utilisant souvent d'autres mots pour voir si ça correspond vraiment bien à ce que nous on a compris ou pas. Ok, trop bien. Alors on va remonter un peu le temps. Comment c'est arrivé cette passion de l'informatique ? Est-ce que tu l'avais depuis petit ou est-ce que c'est arrivé un peu plus tard après les études ? Après moi c'était il y a assez longtemps, oui quand j'étais petit parce que mon grand frère qui a 8-9 ans plus que moi aussi est aussi dans l'informatique. Ah, c'est de sa faute alors, c'est arrivé là. Du coup, assez jeune en fait, moi je voyais mon frère qui commençait déjà à bidouiller les ordinateurs en jouant, en mettant des applications particulières pour améliorer l'ordinateur, ce genre de choses. Je le regardais souvent faire. Vers mes 12-13 ans aussi, j'ai commencé à avoir mon propre ordinateur, à bidouiller moi-même, ce genre de choses. Directement, ok, trop bien. Après, en grandissant, j'ai toujours voulu travailler dans le métier de l'informatique. Et après mon collège, du coup, j'ai fait un bac professionnel lié à l'informatique aussi. Super. Qui était à Chasseneuil-sur-Bonnieure, qui s'appelait le bac pro SEN, système et électronique numérique.
Ok, déjà ça paraît compliqué. Après ça, ce bac pro, c'est pas uniquement dédié pour l'informatique, ça touche un petit peu de tout. Ok, ouais, donc tu peux faire plein d'autres choses alors. Par exemple, ça touche aussi, c'est principalement trois domaines, c'est l'informatique, l'audiovisuel et l'électroménager, tout ce qui est machine à laver, ce genre de choses. Ok, ah ouais, donc c'est une formation qui est quand même bien parce que du coup tu vois plein de choses et ça t'a permis aussi de vérifier si c'est vraiment ce qui t'intéressait, c'est plus l'informatique. Parce que vu que c'est un bac professionnel, c'est pas uniquement que de la théorie. Ouais, on fait beaucoup de manipulation, par exemple, on avait des cours, notre professeur nous disait vous avez 3 heures, vous avez un ordinateur qui a tout plein de virus dessus. Du coup, je vous donne juste les outils, vous débrouillez pour tout nettoyer, le rendre opérationnel. Ça, c'est cool, ça. Est-ce que tu veux pas le faire sur mon ordinateur? Ça serait pratique, ça. Ok, trop bien. Donc ça, j'imagine que c'est un petit peu le challenge aussi de se dire, ah tiens, on va essayer de choper les virus, etc. pour mieux comprendre. Et tout ça, ça doit être génial. Ça, moi, j'aimerais bien avoir des devoirs comme ça, c'est cool. C'est vrai que voilà, c'était l'avantage au moment de la pratique qu'on n'a pas spécialement dans les bacs. Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un peu des idées des bacs qui existent, des possibilités, pour pouvoir choisir en fonction de ce qu'on veut. Ok. Et au niveau de tes études, est-ce que tu as eu des stages à faire en entreprise? Oui, au niveau du bac professionnel, oui, on avait eu 5 stages en tout à faire. Ah oui, 5, c'est pas mal, 5. Oui. Il y avait le premier, c'était de 6 ou 8 semaines dans l'électroménager. C'était surtout par rapport à nous apprendre comment... Vu que c'était pas trop lié à notre corps de ce qu'on avait fait, c'était surtout pour nous apprendre à nous débrouiller nous-mêmes, à bricoler, à voir ce que c'est le monde d'entreprise. Et après, on avait eu plusieurs stages où ça variait entre soit l'audiovisuel, soit l'informatique, et du coup... Ok, donc à chaque fois, tu t'es vraiment dit à ce moment-là, l'informatique, c'est ce qui me plaît le plus. Oui. Ok, trop bien. Et comment t'es arrivé ici alors? Après mon bac pro, j'ai fait une alternance. Ok, l'alternance, trop bien aussi. Pour réexpliquer, c'est des moments où on va passer sur les bancs de l'école et aussi des moments par mois où on sera dans une entreprise à travailler et en plus avoir un salaire. Donc ça, c'est cool parce que tu peux découvrir le monde professionnel dans lequel tu veux grandir et en plus de ça, t'es rémunéré. Oui, c'est cool ça. Du coup, après, c'était... mon alternance, je l'avais pas commencé ici, je l'avais commencé à Saint dans une autre entreprise. Ok. Puis après, c'était pour ma 3e année où j'ai dû changer d'entreprise, où je suis arrivé du coup ici. Du coup là, j'y suis resté. Et ouais, t'es pas parti. C'était combien de temps? Ça doit faire presque cette année, septembre l'année dernière, ça m'a fait ma 4e année du coup. Ok, donc il y a une bonne ambiance pour que tu sois resté. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui nous regardent, qui hésiteraient par exemple à se lancer dans ton métier? De base, si vous êtes passionné de base en termes d'informatique, par exemple si vous êtes intéressé de ce qu'il y a dans un ordinateur, ce genre de choses, déjà ça montre que vous avez une petite piste de ce qui pourrait aussi vous intéresser dans le monde de l'informatique. Et après aussi, par exemple, pour moi, quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et du coup, sur un ordinateur, et du coup, souvent les ordinateurs, tous les jeux ne sont pas compatibles avec tous les ordinateurs. Du coup, dans ces moments-là, on commence à bidouiller, on commence à regarder comment fonctionne une application, comment fonctionne un ordinateur. Après aussi, si déjà ça commence à vous intéresser par rapport à ça, vous avez déjà une petite piste de ce qui pourrait être votre futur métier ou votre future passion. Très bien, ça c'est déjà un très bon conseil. Et je vais terminer en te demandant qu'est-ce que tu préfères dans ton métier au final? J'aime bien bricoler un petit peu. Et en même temps aussi, à l'intérieur d'ordinateur, ça ressemble un petit peu à un Lego aussi. Ouais, il y a un côté ludique quoi. Oui. Et en fait, par exemple, il y a chaque pièce va à un endroit, ce genre de choses, c'est aussi intéressant. Et après aussi, c'est toute ce qui est aussi de la nouvelle technologie. Et en fait, dans l'informatique, on ne sera jamais connaisseur de tout ce qui existe. Ce sera toujours un puits sans fond de connaissances qui vont apporter, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui arrivent au niveau des intelligences artificielles, ce genre de choses. Bah oui, ça bouge énormément là, du coup ça faut sans arrêt rattraper. J'imagine que c'est un peu le truc qui est super aussi parce que c'est un métier où tu vas pas t'ennuyer parce que tu as toujours des nouveautés. Oui, parce que même par exemple nous dans notre corps de métier, nous on doit toujours proposer toutes les nouvelles technologies aux clients. Jamais être en retard par rapport à nos concurrents, ce genre de choses. Du coup même en interne on est obligé d'apprendre, tester, faire des manipulations avant de les proposer aux clients. C'est des parties aussi assez intéressantes par rapport à ça. Et est-ce que ça t'embêterait de nous donner un peu une fourchette, même un petit peu large, de salaire à quelqu'un qui commence à ton poste? Après, pour un débutant, du coup, forcément, ça va tourner au niveau du SMIC entre 1400 et 1600 euros. Ok. Ici, on doit être autour de 1500 euros. Mais après, ici, il faut se dire que même si pour des personnes, on ne va pas beaucoup toucher, ici, on a quand même beaucoup d'avantages. Par exemple, on a des horaires modulables le matin et le soir. Ça peut arriver aussi, par exemple, nous, on a besoin d'aller à un docteur, on l'apprend hier et aujourd'hui, du coup, nos supérieurs, c'est très flexible, on vite nous autoriser en disant oui. Oui, et puis bon, j'ai compris ça dès que j'ai vu les consoles dans la salle de réunion. Après, voilà, aussi, par exemple, nous, durant des pauses, entre midi et 2, ce genre de choses, on joue beaucoup aux jeux vidéo pour se détendre, il y a une très bonne ambiance. Vu quand même qu'ici, nous sommes une entreprise assez jeune, par exemple entre 20 et 35, du coup, il y a quand même aussi une bonne ambiance. Est-ce que tu gagnes au jeu? Oui, tout le temps.
Ah oui. Je demanderai à tes collègues quand même pour vérifier cette information parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit à 100% fiable. Après aussi, tout dépendra aussi des entreprises dans lesquelles vous allez rentrer. Par exemple, dans les grosses entreprises, bien sûr, vous allez sans doute toucher plus. Mais derrière, vous n'aurez pas pas les mêmes possibilités ici. Nous, on touche à tout. Nous, on fait vraiment du support informatique à gestion de projet, où on touche des gros projets. Alors que dans les grosses entreprises, par exemple, vous allez juste souvent être réduit à un poste ou à deux postes. Bien sûr. Ok, là au moins, du coup, c'est vraiment du terrain, tu testes un peu de tout. Puis j'imagine aussi que c'est graduel, en fait. Petit à petit, plus tu prends l'expérience, plus ton salaire va augmenter aussi. Puis voilà, tu vas pas rester bloqué tout le temps au même stade. C'est un peu comme dans les jeux, on évolue. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, ici, nous sommes, ça regroupe 2 entreprises d'un groupe plus global. Ok. Du coup, ici, il y a Isis Informatique où je travaille, où ça touche principalement l'informatique pour les professionnels. Ok. Puis après, à côté, il y a une entreprise qui s'appelle Panda ERP, qui, elle, est une entreprise de développement qui développe un logiciel pour les entreprises aussi, pour tout ce qui est la partie comptabilité, au niveau de, par exemple, on a besoin de faire un devis, on passe par l'application, ce genre de choses. Ok, toutes ces choses. Mais du coup, toi, tu travailles vraiment à Isis ? Oui, actuellement, je suis juste vraiment restreint à Isis Informatique. D'accord, ok. Et donc, Isis Informatique, qu'est-ce que vous faites ? Là, tu me parles de professionnels, qu'est-ce que vous proposez ? Par exemple, une entreprise qui a 10 employés, il va avoir forcément entre 5 et 10 ordinateurs pour tous les employés. Mais pareil, de base, en fait, ils n'auront pas vraiment la possibilité d'engager un informaticien à temps plein, parce que c'est quand même un coût et ça leur servirait pas tout le temps. Nous, du coup, ce que l'on propose, c'est un contrat de maintenance, qui va dire, en fait, dans ce contrat de maintenance-là, vous avez par exemple 10 ordinateurs, demain, vous avez un problème, nous, on le prend en charge. On vous proposera aussi des futures évolutions, par exemple, pour voir que l'ordinateur est vieux. On vous proposera plein d'ordinateurs, disant... Ah, parce que vous vendez aussi, alors ? Oui, on fait de la vente. Ok, c'est bien, vous faites plein de choses, en fait. Oui. Pour un client qui n'a pas vraiment soit l'envie, soit ni les connaissances de gérer la partie informatique. Du coup, nous, on prend toute la charge de la partie informatique de cette entreprise-là. Comme ça, ils sont tranquilles. Oui. Ils peuvent dormir tranquilles. Okay. Bon, du coup, merci beaucoup, Adrien, pour toutes ces informations. Moi, je pense que je vais aller voir tes collègues à côté pour vérifier qui gagne, du coup, aux jeux vidéo. D'accord. Je te reprends le micro. Et vous venez avec moi, on va découvrir tout de suite un nouveau métier. C'est parti. Et nous voilà maintenant avec Nicolas qui est développeur. Bonjour Nicolas, comment est-ce que tu vas ? Eh bien, ça va très bien, merci. Développeur, qu'est-ce que c'est ? Parce que tu me dis développeur, moi j'y comprends rien. Déjà, pour commencer, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Alors, moi je suis développeur web et web mobile. Donc principalement, je crée des sites internet. Là, dans cette entreprise-là, on utilise plutôt une application qui en fait se déploie aussi sur le net et permet la gestion d'entreprise. Et donc le métier de développeur, c'est simplement pour un client de lui créer un outil qui lui sera vraiment personnalisé. C'est-à-dire que quand on va sur un site internet, il y a déjà tout un tas de fonctionnalités. Moi, mon job, en fait, c'est de créer vraiment un outil qui n'existe pas et je le crée de zéro. Ok. Donc, par exemple, moi, j'arrive, je suis une entreprise, je suis une entreprise de sandales, je dis n'importe quoi. Je viens de voir et je te dis, pour mon entreprise de sandales, je vais y arriver, j'ai besoin d'un site internet, toi, tu peux le créer. Voilà, c'est ça. En fait, je vais pouvoir créer la mise en page, le design, le e-shop. Ah ouais, donc plein de choses. Alors e-shop, c'est du coup tout ce qui va être les services de shopping en ligne. Voilà. Du coup, donc grâce à toi, les gens vont pouvoir acheter mes sandales. Voilà, tout à fait. Okay. C'est pratique. Ça, c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de connaissances. C'est un métier très cérébral, mais très passionnant parce qu'en fait, c'est de la pâte à modeler, quoi. C'est-à-dire, nos lignes de code, on a le client qui demande quelque chose qui n'existe pas, on le crée de toutes pièces pour répondre à ses attentes. Et normalement, il y a un designer qui crée les maquettes, mais quand on est indépendant, quand on est à son compte, quand on est tout seul, ça nous arrive de créer jusqu'aux maquettes, de les présenter aux clients. Donc, valident. Maquette, qu'est-ce que c'est une maquette ? Voilà, une maquette, c'est simplement un schéma sur papier, un dessin, qui va représenter le site web. D'accord, voilà. Qui par la suite va être codé avec le langage informatique pour passer de ce que tu as fait sur le dessin quelque part à la réalité derrière l'écran. Okay. Voilà. Et du coup, une maquette, ça met combien de temps à se faire et toi, tu récupères le projet une fois que la maquette est faite ? Oui, tout à fait. Alors une maquette, ça dépend de la complexité du projet, parce qu'on peut avoir un tout petit site internet de quelques pages et à ce compte-là, le nombre... En fait, on fait un dessin qui représente chaque page. Ouais. Mais si le site a 20 pages, forcément c'est exponentiel. Sachant qu'une maquette, ça part au début d'un dessin très basique où ce sera
juste des rectangles pour dire là il y a le logo, là il y a le titre, là il y a des descriptions. Et après, on a des outils en ligne comme Figma qui permettent d'aller vraiment précisément mettre les couleurs, les polices. Pour se donner vraiment une idée, que ça ressemble enfin à quelque chose. Voilà, tout à fait. Est-ce que d'ailleurs il y a des applications gratuites que les jeunes par exemple pourraient s'entraîner sur lesquelles ils pourraient pratiquer en fait pour avoir un peu une idée de ton métier déjà ou pas? Il y a France IOI qui permet des cours gratuits pour s'initier au code. Voilà, donc ça permet vraiment de comprendre un peu les fonctionnalités de base. Donc tu es un petit peu, quand j'y pense, un architecte d'internet quoi. Oui, complètement. En fait, chaque dev, c'est une grosse communauté en fait parce que chacun va apporter une petite construction une petite pièce d'internet. Donc on crée des sites internet, tout ça, mais derrière il y a une petite notion de sécurité aussi parce que dès qu'on crée un site internet, il ne faut pas que quelqu'un puisse y rentrer et avoir toutes les données. Ouais. Dans le contexte où on est, où on parle beaucoup de cybersécurité et tout ça, c'est important. C'est important, voilà. Donc toutes les formations donnent quand même des petites notions là-dessus. C'est un apprentissage en continu. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'une vie pour apprendre le métier. Donc, oui, ça avance. On a vu ça avec ton collègue Adrien. C'est qu'il nous expliquait que les nouvelles technologies avancent très très vite. Et du coup, forcément, j'imagine que les hackers, les pirates d'Internet, ils essaient de nouvelles techniques aussi pour s'infiltrer. Et ça fait partie de tes missions aussi de faire de la veille un petit peu, donc vérifier ce qui se fait. Oui, tout à fait. En fait, en tant que dev, on est obligé de faire ça parce que justement pour ce problème de cybersécurité, sachant que le développeur, c'est la base du métier. Et après, une fois qu'on a des bonnes compétences en développement, on peut aller dans la cybersécurité et on peut se spécialiser vraiment dans la sécurité. À savoir aussi, pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, que dès qu'on commence à toucher à la cybersécurité, il y a des bounties qui s'appellent sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises après qui proposent de l'argent pour régler des problèmes de sécurité. Et c'est ouvert à tout le monde en fait. C'est vraiment des quêtes comme sur les jeux vidéo quoi. Voilà, c'est ça. Nous, c'est genre une entreprise, mettons Cdiscount, qui est très connue, qui va dire, voilà, nous on a un problème, il y a des gens qui arrivent à ne pas payer leur panier, mais ils reçoivent, comme tout est automatisé derrière, ils arrivent quand même à recevoir les articles sans avoir payé. Sans avoir payé. Nous, c'est un vrai problème même si c'est une toute petite partie des utilisateurs. Donc ils vont lancer ça, il y a des sites spécialisés qui gèrent ça et en fait c'est ouvert à tout le monde, mais il faut avoir un certain niveau déjà. Bah oui, j'imagine que moi je peux pas y aller quoi. Voilà, YouTube, il y a beau dire... les tutos. Les jeunes sont... Il y a notamment la chaîne de Graphic Art qui couvre beaucoup de langages. Le début sera dur. Ouais, mais au moins il y a pas mal d'informations dessus. Mais c'est quelqu'un de très pédagogue qui explique vraiment bien les choses. Et puis l'avantage aussi du développeur, c'est que globalement, toutes les infos sont sur Internet. Faut juste aller les chercher quoi. Faut juste aller les chercher. Bon, si vous n'êtes pas bon en anglais, vous allez le devenir. Justement, c'était une question que je voulais te poser au niveau de l'anglais, parce que j'imagine que le code, etc., c'est souvent en anglais. Comment ça se passe? Est-ce que toi, au début, tu étais fort en anglais? Est-ce que c'est arrivé sur le tas? Alors, j'étais particulièrement mauvais en anglais. Mais c'est rassurant, c'est rassurant. Bon, moi je fais une reconversion pro dans le dev web. J'ai aussi une autre personne qui a fait une reconversion. À la base, je viens d'environnement de chimie. La personne, elle a eu son BTS chimie, elle avait eu 5 en anglais et c'était l'examinateur qui l'avait arrêté parce qu'il était vraiment très très mauvais en anglais. À ce point-là. Okay. Mais il faut savoir que dans le dev, il y a beaucoup de documentation anglaise. Du coup, on se renseigne. Et comme c'est un métier qui au début est très dur à prendre en main, mais qui au bout d'un moment devient presque un jeu vidéo, par principe, on s'y intéresse. Et comme on finit par lire de l'anglais, qu'on le veuille ou non, ça rentre. Et puis c'est un petit peu c'est tout le temps les mêmes mots que tu vas employer aussi, j'imagine, dans le code. Donc c'est des mots, c'est du jargon vraiment propre à ton métier aussi. Il y a le jargon informatique, mais il y a beaucoup de forums. Stack Overflow par exemple, qui est un forum de développeurs qui échangent, qui se disent moi j'ai tel problème, voici la solution, moi j'ai trouvé ça. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que. En anglais.
Moi aussi, c'est vrai que la plupart du temps, quand j'ai des problèmes sur mon ordinateur, je trouve la solution, mais qu'en anglais. Voilà. donc on est un petit peu obligé parfois de s'y mettre. Mais c'est cool au moins, du coup, ça fait développer un petit peu des compétences. Oui. Du coup, grâce à ça, tu parles mieux anglais. Et on apprend un peu en s'amusant. Alors au début, c'est peut-être pas hyper drôle, mais je vous assure qu'au bout d'un moment, ça devient drôle parce qu'en fait, on fabrique ce qu'on veut. Donc ça devient fun. Ah, c'est trop bien, ok. Et tout à l'heure, tu me parlais d'équipe. Donc j'imagine que tu travailles en équipe. Comment ça se passe ? Alors, suivant la taille de l'entreprise, il y a différentes organisations qui se mettent en place. La plus complète, c'est que normalement, on a un chef d'équipe qui répartit le travail des différentes personnes et qui va orchestrer le travail de chaque personne. Et le développeur va aller chercher. Généralement, il est en relation avec ce qu'on parlait, un designer qui va créer les maquettes, qui va lui dire voilà, moi je veux qu'à terme ça ressemble à ça. Nous, on se charge de l'intégration. Ensuite, on fait des échanges avec de nouveau le designer. Donc, intégration, c'est de commencer à mettre un petit peu les murs de la maison, quoi. Voilà. En globalité. D'abord, on a notre dessin ouais. Et on fait que le site web il ressemble au dessin. D'accord. Ensuite, il y a une étape vraiment plus de développement où on va dire à la base, c'était une feuille, il y avait des jolis boutons dessinés, mais maintenant, je veux que quand on clique sur le bouton, ça marche. Il y ait une petite fenêtre qui s'ouvre ou quelque chose qui se passe. Une animation, quelque chose. Là, on rentre plus le designer, on va lui montrer le rendu parce qu'il est aussi de son œil d'artiste, il doit nous donner un petit peu voilà l'animation ou l'image qui apparaît ou l'action qui se passe, ça ressemble à ce que je voulais. Et tout ça, c'est concerté, bien sûr, pour les durées que ça nous prend et tout ça, par un chef d'équipe qui chapeaute tout ça. Voilà. Ok, donc vous pouvez être jusqu'à combien pour faire un site internet, par exemple ? Ça dépend de la complexité du projet. Hein. Il peut y avoir une dizaine de devs qui travaillent de concert pour réaliser la vision d'un seul client. Il faut savoir qu'après, quand les devs ils travaillent à plusieurs devs ensemble, il y a la plateforme GitHub qui est une sorte de forum où les gens postent leur code et qui permet que quand quelqu'un écrit des lignes de code, l'autre développeur les reçoit. Ouais, que c'est comme ça, il y a une cohérence un peu dans le travail. Okay. C'est un échange en fait. Ok, c'est cool. C'est une plateforme qui sert d'échange. Voilà. Ok, très bien. Et alors, tu nous as un petit peu spoilé du coup ce que tu avais fait comme étude, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Pourquoi est-ce que tu étais parti en chimie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'informatique derrière ? Quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la chimie parce qu'il y avait un process de création. Je me disais, on mélange deux produits et on crée quelque chose. Moi, j'avais très peur de faire sauter mon labo, personnellement, mais chacun sa passion. J'étais un petit peu plus... Non, moi, ça me faisait pas peur du tout. Je trouvais ça plutôt marrant. Mais la réalité du terrain, je me suis retrouvé à travailler pour des grands groupes comme Sanofi, Mylan qui fait la bétadine pour les hôpitaux, des choses comme ça. On est dans des process hyper carrés, hyper stricts, et on se retrouve à faire un travail un petit peu à la chaîne. Et redondant un peu. Voilà, on perd l'aspect créatif en fait, parce que dans ces grandes entreprises, ils détachent vraiment à des niveaux élevés de compétences les gens qui vont créer des choses. Donc au bout d'un moment, je voulais faire autre chose. Je pensais avoir fait un peu le tour de... Voilà. Du coup, je suis parti en dev pour vraiment cet aspect créatif, pour que vraiment quand je fasse quelque chose, il y ait cet aspect création, que ça donne un peu une expression en fait dans son travail. Et puis en plus de ça, comme tu nous expliquais, c'est des nouvelles entreprises à chaque fois aussi. Donc il y a des nouvelles créations à faire. C'est jamais la même chose, même s'il y a des tâches, j'imagine, qui se répètent. C'est pas tout le temps le même résultat, quoi. Tout à fait. C'est vraiment hyper varié, en constante évolution. Par exemple, là, il y a l'arrivée des IA, donc en fait. C'est des nouveaux outils à utiliser, à savoir que ce n'est pas... souvent c'est répété dans les médias que ça va être un blocage pour le métier de développeur web, que ça va prendre la place, etc. Pour les tâches répétitives, en effet, ça peut être le cas. L'IA va prendre les tâches répétitives. Mais quelque part, tant mieux. Parce que ça peut vous permettre par la suite à avancer plus vite sur les tâches et vous concentrer sur le côté plus créatif que le côté un peu redondant, quoi. Tout à fait, parce qu'une IA, la seule créativité qu'elle va avoir, c'est de reprendre des choses qui ont déjà été faites et de copier les modèles. Mais dans un esprit de création, elle ne saura pas le faire. Créer quelque chose vraiment de zéro, une idée novatrice,
Si ça n'a pas déjà été fait, elle ne saura pas le faire. Non, mais c'est rassurant ce que tu nous dis, parce que du coup, effectivement, s'il y a des jeunes là derrière leur écran qui devaient dire ouais, mais de toute façon, les IA, ça sert à rien de devenir développeur, on va être remplacé. Non, du coup, non. Tu nous prouves que c'est pas le cas. Une IA ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Elle peut s'inspirer de choses qui existent et créer quelque chose de nouveau qui sera un intermédiaire entre deux choses. Mais elle ne peut pas inventer quelque chose. Ça, c'est rassurant. Et puis on peut aussi, dans le dev, créer des IA. Moi, aussi. J'ai quelqu'un qui, parce que là, je suis toujours dans un cursus d'apprentissage avec une école. Il y a une personne qui, à 17 ans, pendant le Covid, s'ennuyait et a développé sa propre IA de reconnaissance d'image. Ça, c'est stylé, ça. À 17 ans, il a été sur Internet, il s'est renseigné comment ça se marchait. YouTube, Google, et puis de fil en aiguille, il a créé sa propre IA. Donc, c'est stylé, franchement pas mal. Essayez de faire mieux chez vous. Et du coup, attends, tu viens de me dire, là, en apprentissage, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comme j'étais en reconversion pro, je me suis dit, il faut que j'apprenne le métier. Et même si j'ai plus de 30 ans, il me fallait une école, des profs pour apprendre. Donc j'ai commencé par une petite formation qui permettait juste de donner un peu les bases, de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et puis voir si t'aimais bien en fait. Voir si j'aimais bien ça. Donc du coup t'as fait cette formation, t'as vu que ça te plaisait et par la suite t'as cherché un contrat d'apprentissage, c'est ça ? Dans le type d'école que je fais, ça dure 1 an et c'est en collaboration avec une entreprise qui nous accueille. Ok. Et on a une double formation, c'est-à-dire une formation de l'école qui nous met à jour sur les pratiques, comment faire les choses et en même temps qui nous tient à jour sur les dernières technologies. Et à la fois en entreprise, ils nous encadrent pour nous donner des projets, nous donner des objectifs. Ok, à atteindre et donc c'est ici que tu le fais. Voilà, okay. Avoir vraiment le milieu professionnel. Voilà. Ok, est-ce que c'est possible de donner une fourchette de salaire à un débutant à ton poste ? Alors, les fourchettes de salaire varient en fonction que vous ayez fait une formation ingénieur où ça va être en 2000-2500 euros par mois pour un débutant. Si vous êtes en reconversion par mois, il faut pas. C'est possible, par contre, ça sera le SMIC pendant au moins 2 ans. Mais après, on va retomber sur une fourchette de salaire qui sera proche de ça. Ok, ça évolue et puis j'imagine aussi, c'est un métier qui aussi se fait énormément à son propre compte, donc quand du coup on est son propre patron, et là ça change aussi les salaires en fonction, mais il faut avoir les contrats quoi. Voilà, alors on peut devenir son propre, c'est un métier qui se prête beaucoup à être son propre patron, et là par contre les salaires explosent, on entend parler de salaires entre 4 et 8 000 euros par mois. Ce qui est pas mal. Ce qui est très confortable avec des horaires à la carte du coup, parce que comme on gère nos contrats, si on n'a pas envie de travailler une période, on ne travaille pas. Et justement, en parlant de ça, c'est un métier qui peut se faire en télétravail. Est-ce que tu as droit au télétravail ici ? Pour le moment, comme je suis en formation, on ne fait pas de télétravail. Par contre, c'est tout à fait possible. Et pour terminer cette interview, est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux élèves avant qu'on se quitte ? Écoutez, si tout ce qui touche à Internet vous plaît, franchement, lancez-vous. Essayez juste de regarder quelques tutos sur le code, de voir un peu si ça peut vous plaire. Et si ça vous plaît, lancez-vous. Franchement, c'est vraiment un métier passionnant. C'est un petit peu dur au début. Tout le monde est passé par là. Mais après, ça devient vraiment amusant et on fait ce qu'on veut. C'est un métier qui touche de nombreux domaines, donc allez-y. Et puis ça rend bilingue en anglais. Moi, je retiens ça. Ouais, voilà, on apprend l'anglais, mais c'est ludique. Surtout un gros jeu. C'est surtout ludique. Ok, écoute, merci beaucoup Nicolas. Je te souhaite une très bonne continuation. Et puis, je pense qu'on va aller voir un de tes collègues pour terminer cette visite virtuelle. Ça marche, bonne continuation. Merci, je te reprends le micro. Hop. Et puis vous venez avec moi, c'est parti pour découvrir le dernier métier de la journée. Et pour cette dernière interview, on a changé d'endroit et on retrouve tout de suite Alexis. Bonjour Alexis, comment est-ce que tu vas ? Ça va et vous ? Bien, écoute, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Alors ici, où est-ce qu'on est déjà et en quoi c'est différent des locaux qu'on vient d'aller voir ? Ici, on est à Atelier Informatique. On est plus au niveau de la maintenance. Ok. Des PC portables, des fixes. On fait aussi un peu de montage. On fait aussi de l'installation dans les collèges ou dans... Ok, donc en fait, c'est grâce à vous que quand tu vas au collège, il y a des PC, quoi. Ouais, c'est ça. Et la maintenance, du coup, c'est vérifier, de suivre un petit peu le suivi de la machine pour être sûr qu'elle fonctionne bien, en fait. C'est ça ? C'est ça, ouais. D'accord. On est plus sur on fait de la réparation software, hardware.
hardware et software, je sais pas comment dire. En anglais? Allez, on le fait en anglais. Je sais pas, donc qu'est-ce que c'est? Du coup, le hardware, c'est plus tout ce qui est matériel physique. Ok. Tout ce qui est pièces, écran, carte mère, D'accord. disque dur et Tous tout les ça. trucs compliqués qui sont à l'intérieur de Software, l'ordinateur. c'est tout ce qui est plus logiciel. Ah ok, d'accord, vraiment les choses à l'intérieur de l'ordinateur, mais c'est pas physique quoi. Non, c'est pas physique. Ouais. Ok, donc ça va être les logiciels, ce genre de choses. Exactement. D'accord, ok. Et donc ça, tu t'occupes de tout ça. C'est ça. Dans une journée type, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? Donc tu arrives le matin, tu sais déjà, tu as un peu une idée de ce que tu dois préparer. Est-ce qu'il y a une pause café le matin ou quelque chose comme ça? Oui, on commence. Et à quelle heure d'ailleurs vous commencez? Moi, je commence à 8h30. Mhm. Je crois qu'à peu près tout le monde aussi commence à 8h30. Ok. Et après, on fait 8h30, 12h30. Après, on fait 14h, 17h. D'accord, ok. Donc des horaires de bureau Ouais, classiques. c'est très classique. Ok. Donc le matin, tu arrives, tu regardes un peu ce que tu as réparé. On va faire en maintenance, c'est ça? Ouais, c'est ça. On voit ce qui est déjà, les pièces qu'on a Ouais. par rapport aux ordi qu'on a aussi, du coup. Ouais. Parce que Et- du coup, vous avez du stock ou c'est que juste les commandes en fonction. Par exemple, moi, j'arrive, donc j'arrive avec mon ordinateur, je te demande de le réparer. Et du coup, est-ce que vous avez des pièces en stock pour déjà pouvoir tout de suite le réparer ou est-ce que ça se commande à chaque fois et du coup, ça met un délai? Alors, ça dépend. Vu qu'on est agréé mainteneur Toshiba et Lenovo, Ça veut dire que vous pouvez les réparer, ceux-là, sous garantie. sous garantie, mais aussi quand on commande, on a la pièce en général sous 24 heures. Ah, c'est bien ça. Maximum 48 heures. Ça, c'est cool. Mais après, pour toute autre marque, ça dure un peu plus longtemps. Oui, il y a un petit délai un D'accord. peu plus Ok. élevé. Ok, donc pour être justement agréé de ces marques, ça veut dire que tu as des formations chaque année ou comment ça se passe? Ou rien à voir? Non, il y a juste même pas. Ouais, il y a un test à passer au niveau Ok. de Lenovo. Ouais. Toshiba, je sais pas, j'étais pas là. Pas C'est de trop souci. longtemps. Ouais. Et on doit le passer chacun. Oui, chaque technicien doit Ouais, c'est passer. nominatif. Et donc, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou est-ce que c'est arrivé un peu sur le tard? Si, je savais que je voulais être dans l'informatique. Après, c'est arrivé par hasard parce que je connaissais l'ancien propriétaire des lieux. Ok. Et du coup, après, je suis parti là-dessus. J'ai fait mes apprentissages de 3e ici, 2 fois. Trop bien. Parce que du coup, Ouais. j'ai redoublé 2 fois. Ok. Enfin, j'ai redoublé 1 fois, pardon. Mais du coup, après, ça m'a plu. Du coup, je suis parti faire un bac pro système électronique et numérique. Donc, ok, ça c'est déjà bien calé en technique, c'est bien. Voilà, et après, j'ai fait du coup mon apprentissage ici. Et ça a duré 3 ans. Je crois que j'ai eu un BEP aussi avec. Mhm. Pour- Ok. Que j'ai passé à la 2e année de mon apprentissage. Et après, j'ai eu le bac pro et j'ai été pris ici. Maintenant, ça fait 7 ans, c'est dit à peu près. Ah ouais, d'accord, mais une belle carrière déjà. Ça va. Et est-ce que tu as été embauché au poste où tu es actuellement ou est-ce que tu as évolué depuis 7 ans? Sur ça, en tant que technicien, c'est compliqué parce que du coup, D'accord. on peut être que technicien. Mais Ok. technicien maintenance, en tout cas ici. D'accord, ça, mais on est-ce fait que une dans grosse les boîte. missions, du coup, tu as changé des choses en Ah oui. plus? Oui, Ouais, par t'as contre, pu entre faire les d'autres deux- responsabilités. Oui, parce qu'au début, on faisait juste de la réparation de PC, montage PC. Après, il y a eu les collèges qui sont arrivés. Hmm, Il y a eu plein d'autres choses qui sont arrivées. Maintenant, on gère aussi des déploiements. ok. Et donc, tu travailles ici alors? Donc C'est ça. là, on est dans l'open space avec plein de choses Ouais. différentes. Ok. Donc, vous êtes combien ici? Alors, actuellement, on est 6. 6, ok. En comptant Anthony, qui est notre directeur. D'accord. Donc 5 techniciens au final. Exactement. D'accord, bon ça c'est bien parce que quand vous rencontrez un problème, enfin est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une panne ou quelque chose en te dire mince je sais pas comment la régler et demander à tes collègues par exemple? Ah oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Ouais, ouais. Après, j'ai des collègues plus anciens que moi. Il y en a, ça fait 25 ans qu'ils sont ici. Ah ouais, donc là il y a de la Au boîte. final, ouais. Ça va un peu plus vite pour réparer. Ouais, ça aide Ouais, pas ça aide mal. beaucoup. Ok. Et tu dirais que c'est un métier où tu apprends tous les jours ou c'est un métier au contraire où c'est plus sécurisant on va dire parce que tu répètes un peu les mêmes tâches à chaque fois? Non, parce qu'au final, vu qu'il y a des nouveaux ordi qui sortent tous les jours, ça veut dire qu'il y a des pannes différentes tous les jours. Ok. Du coup, au final, ça change beaucoup. Ok. Il y a certains ordi qui ont une panne très souvent la même. Hmm. Mais après, dès qu'ils sortent un nouveau modèle, celui-là aussi aura une panne qui sera sûrement différente. Mais Ouais, forcément à chaque fois. D'accord. Et est-ce que du coup, parmi tes proches, tout le monde te demande de réparer son ordi? Ouais.
Ça Du coup, arrive. je dis pas mon vrai travail. Oui, c'est ça, vaut mieux éviter, j'ai l'impression, parce que ça, à chaque fois, c'est le truc qui revient tout le temps. Ok. Et dans ton métier, alors, t'es souvent amené à être derrière l'ordinateur ou est-ce que parfois t'as des déplacements professionnels? Parfois, j'ai des déplacements. J'en ai même pas mal normalement. Ok. On va dire moitié d'année, c'est déplacements, moitié d'année, c'est ici. Ah ouais, à ce point, c'est quand même beaucoup de déplacements. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Enfin, parce qu'on a fait plusieurs missions pour plusieurs entreprises. Mhm. Je crois que je suis même resté une période de 3 mois à Marmande. Ah ouais, cool. Du coup, voilà. Après, Bah, tu t'ennuies pas, quoi, c'est pas non. toujours la routine. Bah, ouais, c'est le bon côté. c'est ça. Ok. Et dans ta journée type, qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Mettons, concrètement, par exemple, je sais pas s'il y a de la maintenance, qu'est-ce que tu fais en maintenance? Qu'est-ce que tu checkes? C'est des logiciels que tu vas regarder? Ça va être quoi? Ça va être juste... Bah après, tout dépend de la panne, puisque du coup, Ouais. la plupart du temps, on a une petite fiche explicative D'accord. qui nous Ça c'est bien, ça aide, Ouais. c'est un indice. envoie sur la direction au premier lieu. Ok. Et après, à partir de là, du coup, j'enchaîne par rapport à ce qui est écrit sur la feuille. Ouais. Donc s'il y a par exemple, je sais pas, mais si le PC démarre pas, je sais qu'il y a de grandes chances que ça peut être plus au niveau de... Ouais, tu carte sais mère, etc. directement à peu Ouais, près voilà. d'où ça vient. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux être amené à faire d'autre? Par exemple, je sais pas, sur ton ordinateur, qu'est-ce que tu fais? Je peux être amené à démonter, monter des PC, mais de le mettre à nu total. Ouais. Et après, il m'arrive aussi, s'il y a la connectique qui est cassée, on peut amener à souder cette connectique. Ah ouais, carrément, ok. Ouais. C'est cool ça en vrai. Ouais, C'est comme des Lego. ouais, Bon, c'est ça, un peu plus compliqué, j'imagine, mais... C'est un peu ça. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que tu préfères au final dans ton métier alors? Ce que je préfère, c'est voir beaucoup de choses, parce qu'au final, c'est souvent différent. On voit un peu de tout, je me déplace, je vois de l'installation. Du coup, vu que je me déplace, je vois aussi du monde, donc je parle avec beaucoup de monde. Tout ça, j'aime bien, c'est global. Ouais. Ça, c'est pas comme ce qu'on peut avoir comme idée un peu cliché de se dire, ah tiens, si t'es technicien, ça veut dire que t'es enfermé dans ton bureau et tu vois personne, quoi. Là, non, ouais, pas là, vraiment. Là, ça sera un peu plus compliqué. Ouais, là, tu discutes, tu bouges, t'es au contact avec les gens, ça, c'est cool. Est-ce que, du coup, pour ton métier, il faut savoir parler anglais? Alors, il y a des mots techniques qu'il faut quand même savoir. Mais en soi, on peut s'en sortir sans. Ouais, on peut s'en sortir sans forcément bien le parler. Moi, je sais pas bien le parler, mais on va dire que je comprends tous les mots techniques au niveau de l'informatique. Ok, donc ça passe. Ouais, ça passe. On peut gérer ça. Ok, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent pour terminer cette interview? Et dans ton métier, alors si on devait le mettre un peu comme à l'école, quelles sont les matières qu'il faut vraiment un minimum s'y connaître, qui te sont utiles aujourd'hui? Franchement, il n'y en a pas. Ah ouais? Non, c'est... Enfin, après, il y a peut-être un minimum de sciences, parce que du coup, au niveau de l'ampérage et tout ça, pour tester... Ça, c'est tout ce qui est électrique, physique, tout ça. D'accord. Des trucs qui sont très très loin pour moi. Mais c'est très léger, il y a vraiment... c'est très rare. D'accord, ok. Donc, le bon conseil, en fait, c'est de faire des stages comme ça, on voit directement si ça nous plaît. C'est de tester. Ça nous donne une idée. Et vous prenez des stagiaires ici, d'ailleurs? Ouais, on en avait 2, justement, en décembre. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Alexis, pour toutes ces informations. J'ai appris pas mal de choses et puis je saurai où amener mon PC s'il y a des problèmes, en tout cas. Merci à vous. Je vais te reprendre le micro. Et puis nous, on se dit à très vite pour un prochain live métier, visite virtuelle ou encore un atelier. Je vous laisse regarder sur notre site internet, il y a toutes les informations de tous les prochains rendez-vous qu'on vous donnera. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Vous avez aussi dans le chat un petit sondage. Ça nous permet de nous améliorer, donc n'hésitez pas à prendre un petit temps pour y répondre. Et puis moi, je vous dis à très vite. Au revoir à tous.